Bonjour tout le monde, petite vidéo express aujourd'hui, vidéo totalement improvisée. Je vous propose de parler un petit peu de sophrologie, comme vous pouvez vous en douter, mais plus exactement de ce que n'est pas la sophrologie. Alors pourquoi cette vidéo depuis le début de ma pratique, c'est-à-dire 4 ans maintenant, j'ai remarqué combien les gens avaient des idées reçues sur la sophrologie ou bien la confondaient avec d'autres pratiques. Ce matin encore, j'étais en séance collective et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Quelle différence avec cette pratique, voilà. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite vidéo, là, un petit point sur ce qu'elle n'est pas, ce que n'est pas la sophrologie, plutôt que de parler de ce qu'elle est, chose que vous pourrez trouver sur ma page Facebook, Instagram, peut-être YouTube aussi, j'en suis pas sûre, mais voilà. Sur mon site également, je vous mettrai toutes les infos dans le descriptif, voilà. Et on va commencer. Donc la première des choses qui revient beaucoup, c'est la sophrologie, c'est de la relaxation. Alors, comment vous dire que ça nous fait grincer des dents, nous, sophrologues. Non, la sophrologie, ce n'est pas de la relaxation. Alors, bien entendu, en sophrologie, on passe par une étape où on va relâcher le corps. Euh, tout simplement pour être à l'écoute, en fait, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions. Donc voilà, en sophrologie, on utilise la relaxation. La relaxation fait partie de la pratique sophrologique. Mais la relaxation n'est pas de la sophrologie. Voilà, ça c'est vraiment la chose qui ressort le plus. Ensuite, souvent moi, on m'a aussi demandé la différence avec la méditation. Euh, alors, la sophrologie, c'est une méthode dite dynamique. C'est une méthode où le client est actif en fait, hein. Il y a des postures en sophrologie, donc posture debout, il y a des exercices dynamiques. Donc même lorsqu'on est sur des exercices, on dirait plutôt statiques, on est quand même actif parce que même sur la chaise, il y a des postures. À l'avant de la chaise, on retourne à l'arrière. Donc c'est la différence avec la méditation, c'est qu'on n'est pas immobile. Encore une fois, quand je, quand j'explique ces différences, je tiens à préciser que je ne dis pas qu'il y a une pratique mieux qu'une autre. D'ailleurs, le professeur Alfonso Caicedo, le créateur de la sophrologie, s'est inspiré de toute cette méthode de la relaxation, de la méditation pour créer la sophrologie. Donc voilà, c'est absolument pas une critique sur ces autres pratiques, hein, je le précise. Donc voilà pourquoi la sophrologie n'est pas de la méditation. Qu'est-ce qu'on nous demande? Oui, est-ce que la sophrologie, c'est de l'hypnose? Ou alors, on nous demande quelle est la différence. Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, l'état modifié de conscience va être totalement différent en sophrologie et en hypnose. En hypnose, ça va être beaucoup plus profond. En sophrologie, c'est entre veille et sommeil. Voilà, un peu comme quand on s'endort le soir, quand on arrive dans cette phase d'endormissement. Et voilà, c'est vraiment ça. L'hypnose, c'est beaucoup plus profond. En sophrologie, on se souvient vraiment de la séance. En hypnose, on ne se souvient pas de tout exactement. Aussi, en sophrologie, il n'y a pas d'induction. Contrairement à l'hypnose, on n'induit pas. Et bien encore, en sophrologie, on est dans une posture active, contrairement à l'hypnose. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'hypnose? Bon, par contre, il y a des points communs, bien sûr, hein, mais comme toutes les méthodes de bien-être, où vraiment on passe par une détente du corps, où on travaille sur la respiration. Cela dit,
ce n'est pas de l'hypnose. Mais encore une fois, Alfonso Caicedo s'est aussi inspiré de l'hypnose pour créer sa méthode. Alors j'ai entendu aussi, c'est un peu plus rare mais ça m'est arrivé, est-ce que la sophrologie comprend des massages? Donc non, la sophrologie ne comprend pas de massage. Le sophrologue n'est pas censé toucher le patient, le client. Ça peut arriver, je dis bien ça peut arriver avec l'accord du client, que le sophrologue demande à venir poser ses mains, par exemple au niveau du dos, pour voir les endroits du corps, les endroits du corps où ça ne respire pas en fait, où ça ne bouge pas, où il n'y a pas de mouvement, pour pouvoir accentuer le travail sur cette partie du corps par exemple. Ou bien, alors dans des cas encore plus rares, si le sophrologue a du mal à voir la façon dont le client respire, est-ce qu'il adopte plutôt une respiration thoracique ou une respiration abdominale? Dans ce cas-là, il peut lui demander de venir poser sa main pour l'aider à respirer de façon abdominale, par exemple. Généralement, il lui demandera plutôt de le faire lui-même. Et bien entendu, toujours avec son consentement, si vraiment il a besoin de toucher. Et de toute façon, lorsqu'il le touchera, si le sophrologue doit toucher le sophronisé, c'est uniquement, ce n'est pas pour avoir un objectif thérapeutique. C'est vraiment pour avoir des infos, les infos dont il a besoin. Voilà. Donc non, la sophrologie n'utilise pas de massage. Alors, est-ce que la sophrologie... Alors moi, j'ai déjà entendu, oui, bon, que c'était une secte, ou alors il y a des gens qui pensent que c'est une pratique religieuse. Donc absolument pas, hein, c'est une pratique laïque, ouverte absolument à tout le monde. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions qui sont souvent posées. Je terminerai simplement par dire que la sophrologie, c'est une pratique où le client est totalement acteur en fait. Si vous décidez d'entreprendre un travail sophrologique, travail entre guillemets, ça demande quand même du courage et ça demande aussi un entraînement. Parce que c'est une pratique où la personne est totalement autonome en fait. C'est-à-dire qu'elle va voir le sophrologue, il va lui faire une séance, et puis elle aura son enregistrement, la personne, pour pouvoir s'entraîner à la maison. C'est un entraînement de la conscience, donc voilà. Comme un sportif pourrait s'entraîner pour faire un marathon, c'est la même chose. Donc ce n'est pas de la magie, même si ça a un petit côté magique quand même. Qu'est-ce qui n'est pas magique finalement? Donc voilà, ce n'est pas de la magie, ça demande un investissement, mais en même temps, c'est l'autonomie. C'est aussi ce qui est intéressant avec la sophrologie, c'est que la personne va aller voir un sophrologue, va faire un protocole pour je ne sais quel problème, un protocole de 5 séances, c'est elle qui va faire son travail à la maison. Elle aura vu le sophrologue 5 fois, et ensuite c'est à elle de gérer son entraînement. Si ce même problème se reproduit 3 ans après, 3 ans c'est comme ça, elle n'aura pas besoin d'aller voir le sophrologue, il suffira de retrouver ses séances et de pratiquer seule. C'est vraiment l'avantage en fait, je trouve, de la sophrologie. C'est vraiment cette autonomie, contrairement à d'autres pratiques qui sont toutefois aussi intéressantes. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc voilà, c'était une vidéo totalement improvisée, j'espère qu'elle sera assez claire pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions,
Si vous aussi, vous confondez peut-être la sophrologie avec d'autres pratiques, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.